Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce samedi 21 août. Ce soir c'est le SummerSlam et donc vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. On va parler aujourd'hui du plus gros show de l'été. Voilà, donc généralement SummerSlam doit nous proposer des cartes plutôt intéressantes pour entre guillemets fêter l'été tout simplement. Et en tout cas aujourd'hui, voilà, on vous l'avait promis, même au mois d'août on sera encore là pour parler de catch. Alors malheureusement pas pour la review mais pour la preview oui, car la personne qui m'accompagne d'habitude partira en vacances dès aujourd'hui. Mais bon, il est quand même là ce matin pour faire la preview. Monsieur Vipé, bonjour. Bonjour, comment ça va? Bah écoute, très bien, et toi? Ben ça va. Alors, on est un peu emmerdé parce que, étant fan de sport automobile, vous savez que peut-être que ce soir également c'est les 24 heures du Mans, en tout cas pour ceux qui s'y intéressent. Donc on se dit dans tous les cas que si jamais le SummerSlam c'est pas bon, on aura toujours moyen d'aller switcher sur l'équipe pour aller suivre ces 24 heures du Mans. Et bien sûr on encourage Alpine. Monsieur Vipé, du coup, tu pars en vacances, tu as raison, il faut partir en vacances, ça fait du bien. Donc, malheureusement, tu ne seras pas là pour faire la review, même si on va potentiellement essayer un petit truc, mais je garantis pas que ça marche, mais on en reparlera un peu plus tard. Mais bon, pour l'instant, on est là pour parler du SummerSlam. Alors, avant de parler du SummerSlam, on va faire une petite parenthèse sur le SmackDown qui s'est déroulé du coup pour nous donc hier soir. C'est aussi pour ça qu'on a attendu de faire la vidéo au dernier moment, voir s'il n'y a pas des matchs, des stipulations, bref, qui pouvaient être modifiés. Sachant que je n'ai pas vu SmackDown, je me suis juste fait une petite liste du plus important et des matchs qui ont eu lieu. Et en gros, je pense qu'on pourrait réutiliser un terme que Monsieur Stury aime bien utiliser dans ses vidéos. On refait le match, parce que là, très clairement, c'était pour pas mal de trucs, on refait le match. Bref, petit résumé du SmackDown, hein, on va pas passer plus de temps là-dessus. On va juste reparler des matchs à la limite. Donc on a eu le droit à un match simple entre Rey Mysterio et Jey Uso. Bon, on refait le match, hein, globalement, on a ça depuis chaque semaine. Oui. Avec une victoire de Jey Uso, rien d'extraordinaire. Baron Corbin défiait Kevin Owens. C'est donc une victoire de Baron Corbin par disqualification puisque Big E est intervenu dans le match pour s'en prendre à lui. On n'a pas besoin d'expliquer pourquoi. Bon, tout ce qui est backstage, ça nous intéresse pas, on s'en fout. Match par équipe, Shotzi Blackheart et Tegan Nox, anciennement d'NXT, contre Natalya et Tamina. Donc c'est une victoire de Shotzi Blackheart et Tegan Nox. Avec un paquet en plus, d'après ce que j'ai sous les yeux. Avec un roll-up sur Natalya. Impeccable. On refait le match et on refait les mêmes victoires en plus. C'est incroyable SmackDown. Bravo, vous vous améliorez. Ça faisait longtemps. Ah, ça faisait longtemps. Ouais. c'est oh putain, on refait le match, on fait les... Putain, mais en plus de refaire le match, ils refont les mêmes victoires à la fin. Bon bref. Ensuite dans la catégorie on refait le match, Montesford faisait face à Otis, donc Otis a gagné évidemment. Toujours dans on refait le match, Shinsuke Nakamura et Rick Boogs affrontaient Apollo Crews et le commandant Aziz. Victoire de Nakamura et de Rick. On refait le match une nouvelle fois, Bianca Belair affrontait Zelina Vega accompagnée de Carmella, donc victoire logique de Bianca Belair. Bon bah voilà, rien de... Enfin c'est vrai, rien de foufou quoi. Non, surtout qu'après le match, Carmella monte sur le ring, mais un super kick à Bianca Belair. Deuxième match, match simple, Bianca Belair, Carmella accompagnée de Zelina Vega. On refait le match, juste cette fois on échange. Et une nouvelle fois, victoire de Bianca Belair. Super. Franchement, super. Quel SmackDown incroyable. Par contre, on va quand même terminer ce résumé ultra court avec... comment on appelle ça? Avec du coup le dernier segment qui était une petite promo de notre champion universel avec John Cena en face de lui. Et du coup une stipulation a été rajoutée, mon cher Vipé, que si Roman Reigns ne repartait pas champion ou qu'il perdait le match, celui-ci quitte la WWE. Même si entre nous, on en a plus ou moins parlé tout à l'heure, sans trop rentrer dans les détails parce qu'on va en parler du coup pour le dernier match de cette preview, je pense qu'aucun de nous ne voit Roman Reigns perdre. Non. Voilà.
Sachant que ce qui s'est passé, c'est qu'il a quand même dit ça, mais que John Cena lui a fait un roll-up, parce qu'en ce moment c'est la mode et que s'il faut à SummerSlam on va assister au plus grand roll-up de l'histoire du SummerSlam, je crois. Qui là je pense par contre, au lieu des fois de râler parce que les matchs terminent comme ça, on sera plus la bouche grande ouverte en mode qu'est-ce qui vient de se passer, il vient vraiment de faire ça. Mais bon. Avec ce que nous a fait Reigns, bref, ça serait un peu bizarre de le terminer là-dessus. Enfin bref, si John Cena lui a fait un roll-up, le public a compté 1, 2, 3. Et voilà, et Roman Reigns s'est mis à paniquer. Bref, voilà, le résumé le plus court du SmackDown, même si c'était, comme je dis, à 95% du on refait le match et on se termine par la même chose, à savoir un roll-up. Monsieur Vipé, on va attaquer le SummerSlam, parce que c'est quand même plus important, ça dépend les matchs. Vous allez voir que certains on va y passer plus de temps que d'autres. À savoir, écoutez, par le premier que j'ai actuellement sous les yeux, et comme à ton habitude tu vas ouvrir le show, Alexa Bliss va affronter Eva Marie, qui normalement devra avoir Doudrop de son côté. Donc Doudrop évidemment, ce nouveau nom plutôt pété, voilà, totalement pété, hein. C'était très bien. Même. Ouais. Alors du coup, Il y a pas grand chose à dire de la rivalité, elle est nulle à chier. Voilà. Et pour moi, c'est une victoire d'Alexa Bliss. Parce que Doudrop a s'est pris 2 claques par Eva Marie les dernières semaines ces dernières semaines à Raw. oui, Moi, je pense que Doudrop, elle va l'abandonner. oui. Elle va partir. Elle va laisser perdre Eva Marie en bout de quelques secondes. Et puis voilà. Et peut-être reprendre son vrai nom, ce serait bien, parce que Doudrop, sérieusement, c'est pas terrible. Non. Alors, à moins que c'est ce qu'ils veulent lui laisser ce nom-là pour le dire qu'elle est dans le roster principal, entre guillemets, tu vois. Mais si moi, à ce moment-là, pour qu'elle ait aucun plan, qu'elle retourne à NXT UK, quoi. Elle était très bien là-bas. Ouais. Oui, c'est vrai, elle était à NXT UK, je me rappelle même plus où elle était. Par contre, j'ai un trou, merde, comment elle s'appelait avant? Oh, putain, c'est incroyable. Ah, mais je m'en souviens, je l'ai su il y a 3 secondes, j'allais le dire en plus. Oh la vache. Oh, ce trou. Mon dieu, la vieillesse. Enfin bref, c'est pas grave, ça me reviendra. Non, mais je vois pas un choqué. grand match, hein. Je vois pas un grand match, je veux voir aller 2 minutes de match et c'est tout. Hein. Bah, Je vois pas Eva Marie gagner Alexa Bliss. Hein. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que est-ce qu'on sait vraiment où est-ce qu'on va aller avec Alexa Bliss? Parce qu'encore avant, il y avait l'histoire de Bray Wyatt qui était encore là. Je crois que là, il y avait un truc, tu vois. Là, je pense qu'ils tournent un peu en rond avec l'histoire de la poupée. Je crois qu'ils tournent énormément en rond, donc ils savent pas quoi faire. Ils cherchent des plans, mais ils arrivent pas. Et puis Eva Marie, cette histoire d'évaluation. Hein. Enfin, je crois que c'était ça, évaluation, tout comme ça. Ouais. Et on va où avec ça? Parce que bon, nous faire des teasings en mode Eva Marie de retour, bientôt, on va lancer l'évaluation, waouh, et que tu vois autant qu'est stylé comme ça là. Mais non, y a rien là, c'est quoi ça? On lui a mis Doudrop à côté, et puis voilà, comme tu as dit, elle a pris 2 bouffes dans la tronche sur les derniers épisodes de Raw là. Enfin, bref, on a vu que ça allait pas. Cette histoire de poupée qui tombe et puis qui se relève toute seule, ça fait rire Alexa Bliss. Enfin, on va nulle part pour moi avec ça. Pour moi, d'un côté, ça m'emmerde un peu parce que le SummerSlam, voilà, c'est censé être un truc sympa, tu vois. Ne dis pas qu'à chaque fois qu'il y a des gros pay-per-view assez longs, tu as toujours soit un masculin ou féminin. Ah oui, ça va être long. De la carte qui est pété, et qui est juste là ça va être pour très long, 2 minutes pour dire ok, on a fait un match en plus, c'est bien, hop, vous êtes content, ça fait retomber un peu tout le monde, ou ça fait rire un peu les gens de voir un match juste 2 minutes comme ça, et voilà. Et après, ouais, c'est sûr, mais disons qu'après c'est embêtant parce que ça nous fait perdre du temps. Et vu la longueur de la carte et vu la longueur que devrait prendre cette vidéo, même si comme je vous dis, il y en a certains qu'on va passer plus vite que d'autres, donc ça devrait aller. Bon bah voilà quoi, ça risque d'être la pause où si on n'est pas fatigué, pause pipi quoi. Ou alors on va s'endormir devant et on se dira oh tant pis, on le regardera dimanche matin en replay. Je sais même pas combien il va durer le show. Oh ça va être long, ça va être très long. Moi je te le dis, ça va être très long. Donc c'est pour ça, s'il faut, ça risque d'être le show où soit on tourne au Red Bull et ça va aller, ou alors ce sera vraiment bon tant pis, fuck off, j'éteins tout, bonne nuit. Je regarderai ça demain. Sachant comme je dis, en plus je serai tout seul à faire la review, donc ça va être incroyable si le show est pété. Mon dieu.
Merci. Et bonnes vacances à toi. Merci. Dans tous les cas, voilà, comme on le disait, pour moi, Alexa Bliss, ça va nulle part. Mais cette histoire avec Eva Marie, pour moi, c'est totalement pété. En plus, comme on l'a dit avec Doudrop, ça va plus. Donc, franchement, non, mais donne une victoire à Alexa Bliss, c'est pas grave. Et puis Eva Marie, qu'est-ce qu'on s'en fout de toute façon. Est-ce que Eva Marie, est-ce que ça a déjà été un projet au moins, une fois dans sa vie? Non. Parce que moi, excuse-moi, le dernier souvenir que j'en ai, c'est quand elle perd son soutif avant que son match commence contre Becky Lynch. Hein. C'était avant qu'elle parte, car à l'époque, elle était habillée tout en rouge. Hein. Oui. Donc, moi, j'ai rien de surprenant. Même dans le ring, Eva Marie, ça a jamais été très. Bon, voilà, hein, t'as compris. Mais elle a cassé depuis qu'elle est revenue. Oui, elle a fait un match par équipe avec Doudrop, je crois que Ah, ça mais on l'avait laissé tomber, alors, non? je n'ai pas grande impression là. Hein. Non, mais tu Ah, vois, la je me rappelle preuve en est que. Pourtant, on suit Raw et SmackDown, hein, mais bon, enfin, bref. Enfin, bref, victoire d'Alexa Bliss, on est d'accord? Oui. Oui. Ouais, on sait pas comment, elle va nous faire un tour de magie, elle va la posséder, j'en sais rien. Allez, bref, deuxième match. Match pour les titres par équipe de Raw. Omos et AJ Styles défendent contre Riddle et Randy Orton. Alors, bon, Orton, il est comme il est en ce moment. Ça fout des RKO, mais Riddle il fait non, mais c'est pas grave. Il m'a mis RKO, oui, mais mon copain il est gentil au fond. Et du coup, ça se refait des câlins, malgré le fait qu'on bouffe un RKO. Bon, ça c'est chacun son truc. Qu'on sait tous qu'Orton il a jamais été fait pour être en équipe. Enfin, en tout cas, pas sur le long terme. Mais il a déjà été en équipe, c'est pas un problème. Hein. Il a été aussi champion en équipe, mais pas beaucoup de temps. Bah, le problème, c'est que moi j'ai l'impression que. Il voulait peut-être potentiellement faire le match entre les deux, c'est-à-dire entre Riddle et Randy, mais comme ils avaient peut-être personne à mettre en face de Omos et AJ Styles, mais qui voulaient quand même les faire défendre leur titre, quitte à les faire perdre ou gagner, mais qui voulaient quand même leur donner le match, et que le public a l'air de beaucoup aimer cette équipe de Riddle et Randy. Donc peut-être que ils se sont dit finalement, bref, il faut qu'on trouve un truc les gars, je pense qu'on a fait une connerie, il faut qu'on les laisse encore en équipe, parce que c'est vrai que ça a plu au public, on l'a vu quoi, ils se sont fait le câlin, il y a eu un bon truc, tu vois. La réaction du public était plutôt cool. Ils reprennent un peu la storyline un peu de Daniel Bryan et Kane. Oui c'est vrai, la team Hell No. C'est... Quand j'ai vu faire des câlins, je me suis dit, non mais ils reprennent tout le temps celles de Daniel Bryan et Kane, je me suis dit mais c'est n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Changer un peu. Mais qu'est-ce que j'ai dire d'autre? Ouais, enfin voilà, moi je pense qu'ils les ont laissés juste parce que parce que c'est mignon et que ça marche bien avec le public. On peut dire ce qu'on veut, moi je trouve que ça marche quand même vachement bien avec le public. Qu'on se le dise ou pas, il y a un bon truc, tu vois, il y a un truc qui fait que ça marche bien. Il y a quand même pas à chier. Attends, je me remets la photo du match with you. Oui, voilà. Donc, bon, Omos et AJ Styles, champion depuis WrestleMania. Oui. Bah, pour moi, faut un changement de titre. Hein. Oui, mais ouais, je pense que c'est mieux qu'on ait Randy Orton, Riddle, qu'on ait champion par équipe pendant quelques temps, et qu'on remette AJ Styles en solo. S'il vous plaît. Oui, et le truc c'est que est-ce qu'on va enfin avoir cette histoire où Omos va enfin prendre un RKO? Après moi ce qui m'emmerderait c'est de voir encore AJ Styles prendre le pin, tu vois, parce que c'est vrai que la plupart des défaites qu'il y a eu c'est tout le temps AJ Styles qui a pris quoi. Ah c'est tout le temps, parce qu'on protège Omos, tu vois. Fort, ils ont construit tellement fort Omos qu'ils veulent pas le faire perdre par tomber et tout. Ouais mais bon, moi ça m'embête, franchement ça m'embête. Mais moi j'ai envie que AJ Styles ou soit on fait perdre AJ Styles de la faute de Omos et qu'on fait un match un peu plus tard dans l'année et AJ Styles Omos et AJ Styles qui bat Omos pour la toute première fois. AJ Styles qui bat Omos, franchement je vois pas beaucoup comment ils peuvent faire ça. Mais... c'est bon, ça quand même c'est osé. Oui mais je pense qu'ils peuvent le faire. À mon avis, si ça finit AJ Styles contre Omos, ça va être une boucherie à mon avis. Oui, mais n'oublie pas que AJ Styles en équipe, il est bridé. Il n'est pas comme le AJ Styles qu'on connaît quand il est en solo. Oui, mais même en solo, il y a Omos en face quoi. Le mec il fait 14 têtes de plus que lui. Oui. Il fait 50 mètres 72 de haut.
Bon, voilà, Jay Styles, il est petit, enfin, il est pas extrêmement grand de base, quoi. Donc bon. Ouais. Enfin bref. Nouveau champion. Je pense qu'on est d'accord. Bon, pour moi, nouveau champion. Petit feel good moment, voilà, Riddle il fait un câlin à Orton en mode bon, ouais, c'est bon, on a gagné, calme-toi mec, c'est pas non plus. Allez, Bon, voilà. RKO. Allez, RKO, hop. Eh, tiens les ceintures, je les garde les deux. Ah, merci. Non, feel good moment, gros câlin, et puis match suivant. Ah, oh putain, aïe 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 aïe. Ah, je l'avais oublié celui-là. Jinder Mahal, Drew McIntyre. Hein? Ah oui, c'est vrai, confusant. Sachant que les Gugus de Jinder sont bannis du ring. Tu crois que vraiment que Jinder Mahal va battre Drew McIntyre? Tu crois vraiment? Avec un roll-up peut-être. On peut tout faire avec un roll-up BP. On peut tout faire. On peut même battre des champions universels. Coucou John. Putain, mais on est vraiment obligé de parler de ce match. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise là-dessus? McIntyre qui gagne, voilà, merci. Voilà, c'est bon, on peut passer. Non mais on va quand même essayer de faire un effort. Mais qui s'en déconne, vous voulez qu'on dise quoi, quoi? Tu veux faire un effort sur Jinder Mahal? Le mec qui porte des prises, c'est même pas des prises de finition qui porte, c'est rien, c'est juste des prises normales. T'imagines s'il gagne Jinder Mahal? S'il bat clean McIntyre? Oh, je viens d'y penser un truc. Mais mec, c'est pas impossible, il a battu Orton clean il y a quelques années, je te rappelle. À Backlash. Oui. Mais je sais, il peut avoir une intervention. De qui? De Great Khali? Non. Slater. Les Slater. ils refont le triangle. N'importe quoi, oh là, mais va te rendormir, toi, je te jure. Prends-toi une tisane. Non, faut arrêter de déconner, au bout d'un moment. Ah si. Ah si. Non mais le résumé du truc c'est que bon voilà, il y a Mal qui a... Bon au début ils ont commencé à se chercher un peu, il a empêché McIntyre de devenir Mister Money de Mec, ils se sont attaqués, bref là il y a eu des histoires où à coup de chaise et McIntyre à coup d'épée, il a voulu faire des kebabs. Bon bah voilà quoi, qu'est-ce que je vous dise. Il a pété une moto. Ouais il a pété une moto, voilà, et puis là depuis quelques temps il... À Raw ça se résume en mode j'ai mon épée, je vais vous trancher, ça va finir en boucherie charcuterie. Bon, ok. Et du coup, on fait un match. Voilà. On fait un match. Et on enlève les deux Gugus ouais, qui seront bannis du ringside. Non, mais je sais même pas comment ils vont tourner le match. Non, mais si McIntyre perd, alors ok, il a perdu sa rivalité avec Lashley. Puis on n'en parle plus, ça maintenant, tant mieux, hein, j'ai envie de dire, c'était trop long. Mais tu vas pas le faire perdre contre Jinder Mahal. Mais mec, on est chez WWE, oublie pas. J'ai pas envie qu'ils perdent, mais on est chez WWE, bordel de merde. Oui, je sais qu'on est chez WWE. Après moi, ça peut se terminer en l'arbitre sonne la cloche, normal pas pris, il prend un clé mort, 1, 2, 3 et on en parle plus. Ce serait très bien ça aussi, tu vois. Voilà, comme ça c'est un match de gagné, je dis pas de perdu, je dis bien un match de gagné parce qu'on gagne du temps. Et plus on gagne du temps, plus on va se coucher tôt. Même si à mon avis on risque de se coucher très tard. Non, mais je vais arrêter de dire des conneries, Victor McIntyre, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus, mais en vrai, si Jinder gagne, bah je serai sur le cul. Mais comme on dit, hein, voilà. Non, mais je pense que si est-ce que McIntyre, est-ce qu'il y a encore projet pour McIntyre? Est-ce que c'est fini? Je pense pas. Je pense pas. Est-ce qu'il y a projet Jinder Mahal du coup? Pour dire putain, Jinder Mahal, il a battu Orton pour le titre, et il a battu McIntyre, un ancien champion. Quoi. Non. Même si on va pas se le cacher, le règne de Mahal c'était aussi sympathique qu'un kebab ressorti de l'estomac, mais bon. Mais si Jinder Mahal gagne, oui. Sur un on s'en coupe une. C'est pas clean du tout. Ah bah j'espère bien pas clean, manquerait plus que ça qui batte McIntyre clean. Alors là, manquerait plus que ça. Enfin. Bref. Bon, Victor McIntyre, on va arrêter de dire des conneries. Ouais, juste pour être en contraire de toi, Jinder Mahal. Oh, juste pour être différent. Jinder Mahal. Allez, ça marche. Je sais pas pourquoi. Allez, match suivant, Sheamus contre Damien Priest pour le titre des États-Unis. Bon,
Projet Damien Priest, Allez. monsieur Vipé. Feel good moment, Damien Mais oui, Priest. mais oui. Feel good moment. Parce que Sheamus qui était un bon champion, ça va. Bon, je trouve que c'était pas trop mal encore. On a Ouais, connu il a eu pire. un bon règne. Le début ça allait. Le Ouais. début c'était très bien et tout. Celui-ci qui est Après, champion depuis. Bah Qui WrestleMania. qui c'est qui était champion avant lui? J'ai un trou. Bah Riddle. Ah oui, Riddle. C'est Il a vrai. battu- n'oublie- Riddle Très à bon match, WrestleMania, il a d'ailleurs. perdu. Oui, avec Contre un Riddle. bro kick sorti de nulle part. Ah ouais, bah il avait achevé, il avait démonté. C'est vrai, ben que tu le dis. Et bon, WrestleMania, voilà, c'était au mois d'avril, mai, juin, juillet, août. Alors vous me direz, Mais ça n'oublie peut, pas être aussi plus, que- ça peut être plus long. Mais bon, Oui, mais n'oubliez pas qu'il au milieu de son règne, il a eu une blessure au nez qu'il a éloigné un peu des Oui, aussi pendant c'est quelques vrai. temps. après... Bon. En tout cas, c'est que depuis tout à l'heure, on fait gagner que des faces, quoi. Enfin, après, est-ce qu'Alexa Bliss, est-ce qu'on peut vraiment la considérer comme une face? Ouais, bon, allez, si vous voulez. Riddle, Randy, oui. On a donné une... Enfin, j'ai donné une victoire à McIntyre. J'ai donné une victoire à Hill. Allez, franchement, je vais quand même mettre ma pièce sur Damien Priest, qui pour moi, depuis son arrivée, à part Bad Bunny, Ah, il a moi pas aussi. fait grand-chose. Mais je pense que pour le match qu'on parlera juste après, je donnerai une victoire aux méchants un peu. Malheureusement, on peut pas être toujours bien servi. Hein. On peut pas te... Ouais, Damien C'est Priest. les gentils qui gagnent pas tout le temps, quoi. Parce que moi je vois tellement Damien Priest gagner. Surtout que sur le dernier épisode de Raw, Damien Priest a gagné son match avec un bro kick en plus. Enfin, je sais pas s'il a gagné ou je sais qu'il a utilisé, mais je sais pas s'il avait gagné avec. Mais Je crois qu'il a utilisé après le match, je crois. ah, je sais plus. Mais non, non, franchement, après ça peut être un bon match entre les deux. Sheamus, on l'a vu, quand il se sort les doigts, il nous pond des bons trucs. Hein. Damien Priest, bon, je pense. Enfin, je pense. J'espère, on va pas dire je pense que ça marche pas. On va dire j'espère que c'est un projet. Alors on va pas s'enjailler, on va pas directement le mettre contre Roman Reigns, hein. Calmez-vous les enfants, ou contre Lashley. Hein. Non mais déjà s'il est champion des États-Unis c'est très bien pour Bah moi. ouais, c'est un bon très, début, très bien. c'est un très bon début. Ouais, Mais rappelle-toi quand il a été à la NXT, il était hyper athlétique. Son jeu de jambes il était énorme. Ah ouais. Puis moi je me souviens d'un super match contre Finn Balor qui était vraiment très bien. Quoi. C'était à NXT TakeOver in Your House, je crois. Il me semble. Il avait pris un bump sur les escaliers à l'extérieur. Bah oui c'est contre Finn Balor. Et c'est là qu'on avait vu qu'il avait un jeu de jambes incroyable. Il te faisait des trucs. Ah ouais, non mais plutôt cool. C'est pas un souci. Mais non franchement ouais, moi je pense que ça peut être un bon match. Voilà, ça peut être intéressant. La rivalité a pas été construite de manière incroyable, mais je pense que c'est suffisant pour nous faire un match plutôt cool. Puis voilà, feel good moment, nouveau champion, le public est content, projet Damien Priest, c'est la fête, feu d'artifice, et puis voilà. Emballer c'est pesé, match suivant. On est d'accord là-dessus, je pense. Ouais, Damien Priest qui gagne. Allez, match suivant, parce que putain, c'est pas encore fini. Oh là là, mais encore combien de matchs? Oh là là, il y en a plein, la vidéo va durer 6h30, putain, le montage il va être trop long. Pour les qui partent en vacances, il y en a d'autres qui vont se taper le montage, bref. Allez, match suivant, match pour les titres par équipe de SmackDown. Les frères Uso, Jimmy et Jay défendent contre les Réré et les Dodo. Bon, comme je l'ai dit, faut arrêter de faire gagner les gentils parce que sinon ce serait trop bien. Donc bon, pour moi, victoire des Uso. Pour moi, victoire des Réré. Ah, il fait gagner des gentils, lui. Oui. Et pourquoi ça d'ailleurs? Allez, vas-y. Jean-Michel Théorie. Je t'écoute. Parce qu'ils vont récupérer les titres. Et je te l'annonce. Oui. Qu'ils vont gagner comme à Money in the Bank. Ils vont se mettre dans le coin, l'autre va appuyer, hop, roll-up, 1, 2, 3, hop, il récupère les titres. Et puis sur le bouton. Oui. Voilà. Là, il va s'appuyer sur les cordes et tout pour faire un roll-up et 1, 2, 3. Il récupère les titres. Il récupère les titres là-dessus quand même. Mais ouais, mais merde, quoi, chier quoi, des roll-up partout quoi. Non mais déjà que j'ai peur que pour le main event on va assister au plus grand roll-up de l'histoire du SummerSlam et que franchement j'ai peur quoi. J'ai vraiment peur. Genre si ça arrive, c'est soit j'éclate de rire, soit je vais bugger.
Ou les deux. Peut-être d'abord je vais bugger, après je vais éclater de rire ou vice versa. Non, mais ils vont le faire. Je suis sûr qu'ils vont le faire, le roll-up. Ouais, mais à ce moment-là, ça sert à quoi de les avoir laissés champions, quoi? C'est-à-dire, on les met champions, c'est cool, les Ouzo arrivent, ils les récupèrent, et SummerSlam, boum, parce qu'on a envie de changer, on leur donne le titre. À ce moment-là, il fallait les faire conserver la première fois, et SummerSlam, on leur redonne le titre aux Ouzo, quoi. Ça va pas faire du ping-pong comme ça. Parce que si ça fait ping-pong, s'il faut, on n'est pas à l'abri comment on appelle ça, qu'au prochain pay-per-view à la rentrée, enfin à la rentrée, oui, en septembre, pour nous c'est la rentrée, mais que voilà quoi. On n'est pas à l'abri que ça fasse ça. Ouais, mais bon, c'est. Je sais que c'est chiant, mais tout est possible. Merde quoi. Après, franchement, ce qui m'a un peu saoulé, c'est que bon, voilà, c'est que là, depuis chaque semaine à SmackDown, en pensant depuis qu'il y a aussi ça, le changement de titre, on refait des matchs en gros. Dominique contre Jimmy, Dominique contre Jay, ou Papa contre Jimmy, ou Papa contre Jay. Bon, voilà, on fait ça chaque semaine. Je trouve que c'est un peu gonflant, c'est du ping-pong, c'est une fois je te bats, une fois tu me bats, une fois je te bats, une fois tu me bats. Et c'est gonflant. Ouais, mais elle a pas avancé en fait la rivalité si tu regardes. Ah non, mais elle avance pas du tout la rivalité. Elle a pas absolument du tout pas évolué. Non, absolument pas. Et pour moi, c'est du même stade. Et puis voilà, c'est à mon avis, on sait pas trop quoi faire le SmackDown. Bon, là, affrontez-vous pour montrer que vous êtes encore en rivalité. Vous mettez quelqu'un ringside à côté de vous. Je te fais un paquet par-ci, un paquet par-là, un splash, un 619. Enfin bon. Voilà, pour moi, il savait vraiment pas ce qu'il voulait faire pour nous faire patienter au SummerSlam. C'était chiant. On l'a encore revu tout à l'heure pendant le mini résumé que je vous ai fait à l'arrache de SmackDown. Voilà, c'est à base on refait le match quoi. Donc on tente des roll-up pour essayer de gagner et puis voilà. Ouais, donc non, franchement, bon, le match va être bien, ça j'ai aucun doute là-dessus. Voilà, les deux équipes, je trouve, ça marche très bien ensemble. Les Usos, bon, on sait que c'est des valeurs sûres, ils nous ont montré plusieurs fois par le passé qu'ils savent nous faire des matchs de qualité, donc c'est pas un problème. Dominique, on sait que dans le ring c'est de mieux en mieux, je trouve. Il s'entraîne bien, ça fait plaisir à voir. Rey Mysterio, bon bah voilà, Rey Mysterio, qu'est-ce que les joueurs disent moi? Tout est dans le titre, j'ai envie de dire. Mais non, pour moi, voilà, on va arrêter les feel good moments. Victoire de Jimmy et Jay, ils conservent, et puis voilà. Mon victoire de Rey Mysterio et de... Derrière des dodos. Ouais. Allez, feel good moment pour VIP, et on redescend sur terre pour moi. Match suivant. Edge contre Seth Rollins. Je vais dire contre Roman Reigns, pas du tout, c'est déjà arrivé ça. Voilà. Edge, Seth Rollins. Là. Voilà. Ah, il est content, il est chaud patate. Allez, vas-y. Edge ne gagnera pas, ça sera Seth Rollins. Je vois pas Edge gagner contre Seth Rollins. Je vois pas du tout. Mon dieu. Il veut enterrer Edge, le fou. Le fou furieux. Ok, Edge, il a fait la promo de sa vie hier soir. C'était exceptionnel sa promo, elle était énorme. Mais je pense que Seth Rollins va le battre et va le terminer avec un Curse Stomp pour l'achever. Pour moi, je sais pas, depuis le début, je ne vois pas Edge gagner. Tout le monde dit ouais, Edge va le gagner. Mais j'arrive pas à... Dans ma tête, je n'arrive pas à m'y faire que de le voir gagner. Dans ma tête, c'est Seth Rollins. Ouais, mais coup de cœur quand même, t'aimerais bien voir Edge gagner. Oui. Si le cœur parle. Si le cœur parle, oui, Edge, oui. Bah voilà, bah moi j'ai eu le même problème que toi le jour où il y a... Enfin la veille où il y a eu Brock Lesnar, Undertaker et WrestleMania 30. Bon, c'était il y a certes 7 ans. Et il y a 7 ans je faisais pas de vidéos sur YouTube. Ou alors si j'en faisais, mais je parlais pas de catch. Sur un vieux compte qui n'existe plus, c'est pas la peine d'aller chercher. Voilà. De toute façon je l'ai supprimé parce que j'avais un peu honte de ce qu'il y avait dessus. Mais j'ai le même dilemme que ça. C'est-à-dire que je suis un peu bloqué dans la même situation que toi, en mode pour le cœur j'ai envie de voir Edge gagner, parce que son entrée elle va être incroyable, il va avoir une pop de dingue. Parce que Edge avec le public ça marche. Mais de l'autre, comme tu l'as dit, Rollins en ce moment dans ses promos il est vraiment super, il n'y a rien à dire. Et je trouve que la construction qu'il a eue est vraiment top.
Après, on a vu la dernière rivalité de Seth Rollins. Depuis ce temps-là, on n'a plus revu Cesaro. Ouais. Mais certes, ça peut être très bien. Je pense que le match va avoir une bonne intensité, ça va y aller, franchement, ça va être bien. Mais j'ai un dilemme de fou. Franchement, j'ai un dilemme de fou. Parce que pour moi, ça a été franchement plutôt bien fait. Et oh putain, c'est vraiment dur. C'est quoi le show après SummerSlam? Je ne sais pas. Non, c'est vrai, je sais pas, je vais regarder. Vas-y. Parce que si c'est par exemple, si on fait le match Edge à SummerSlam tranquille, qu'on fait gagner Seth Rollins, et si après il y a un gros pay-per-view avec une grosse stipulation comme un Hell in a Cell et tout, là on fait gagner Edge. Mais je ne sais pas du tout, est-ce que je peux essayer de choper un calendrier, messieurs dames? C'est ça que j'aimerais bien savoir, le prochain show après SummerSlam. Bah non, c'est pas Hell in a Cell parce que c'est déjà passé Hell in a Cell. C'était en juin. Oui. C'est Extreme Rules. Et ben voilà. À Columbus. Ben parfait. Tu fais gagner Seth Rollins. Et à SummerSlam tu fais gagner Rollins. Et à Extreme Rules tu fais un match extrême contre... Ce sera le 26 septembre normalement. Edge et Seth Rollins et tu fais Edge gagne. Et tu veux savoir comment? Edge qui va faire un curse stomp à Rollins sur une chaise. Comme il voulait faire la dernière fois quand Edge était à la retraite. Sur la manette. Pour le clin d'œil. Ouais. Ah t'inquiète pas, j'ai des idées. Ouais, c'est sûr que là, il y a idée. Là, il y a potentiel. Ouais, il y a idée. Là, donc, on peut très bien faire gagner cette Rollins à SummerSlam. Et qu'à Extreme Rules, tu fais un gros match extrême. Je sais que ça n'a rien à voir avec ce que je vais te dire, mais t'es au courant que la vidéo va durer 1h30 là. Oui. Ouais, ça va être super. Bon courage. Merci beaucoup. Oui. Donc, je suis en train de me rendre compte que je vais me taper le montage. Pleurons ensemble, mes frères et sœurs, pleurons ensemble. Mon dieu que ça va être long. Oh là là, mais je sais pas. Ouais, victoire d'Edge, comme ça je suis différent de toi, mais j'avoue que j'attends beaucoup ce match. J'espère juste qu'ils vont pas le mettre en fin de soirée quand je serai à moitié claqué, parce que sinon, ça va être compliqué. Et s'il vous plaît, pas de roll-up. S'il vous plaît, pas de roll-up. Ah non, surtout pas ce match-là. Parce que là, je prends ma télécommande, je lance dans la télé, là, par contre. Parce qu'il y a eu des matchs où on s'attendait à avoir un gros match, on fait putain mais le match il est exceptionnel. Ouais. Et fin de match, roll-up. Oh non, mais non, tu fais pas ça sur un match comme ça, non. Ouais. Comme tu dis. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, on va continuer. Alors, je sais plus ce que je voulais dire. Et je sais plus. Oh oui, pardon. Alors, il va y avoir une micro-coupure. Vous inquiétez pas, bon, au montage ça devrait pas se voir. Parce qu'en fait, notre système d'enregistrement est bloqué sur 1 heure. Et comme je sais qu'on va dépasser l'heure de vidéo, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais couper là. Et je relance dans quelques minutes. Donc vous inquiétez pas, vous devriez pas avoir de faux raccords. Donc ne bougez pas, restez avec nous, j'arrive tout de suite. De retour, du coup, après cette petite cette mini pause, du coup, mais comme je vous le dis, vous au montage, vous devriez pas avoir de coupure, sauf si c'est pour un instant promo. Toujours présent avec Monsieur Vipé, on était en train de parler du SummerSlam 2021, qui je le rappelle se tiendra cette nuit, dans la nuit du samedi au dimanche, exceptionnellement. Donc pour ceux qui travaillent le lundi, comme moi, vous pourrez quand même le suivre, sauf si vraiment ce sera chiant. On était en train de terminer le match entre Edge et Seth Rollins où tu avais donné une victoire de Rollins et moi de Edge, comme je l'ai dit, pour être différent de toi. Et tant mieux. Voilà. Du coup, match suivant. Sur cette deuxième partie. À savoir... Oh putain, bon là on risque... Là le truc c'est qu'on va peut-être gagner du temps. Voilà. Je pense qu'on va gagner du temps parce que c'est deux matchs qu'on n'a pas du tout envie de parler et quand je vais te dire les matchs féminins, n'en parle pas. Charlotte, ça va être encore une fois. Charlotte Flair, Nikki H, ouais, enfin Nikki Cross, faut arrêter les conneries avec ce non, H. Et Rhea Ripley. Oh non. Triple menace. On y va. Allez. L'arbitre qui gagne, voilà, merci, au revoir. Victoire de l'arbitre. Voilà, très bien, très bien. Allez, B. Parfait. On y va.
J'aime cette soeur qui revient. Waouh, allez, wouh. Non mais sérieux, Non. JP. Allez, un petit pronostic. Allez, on n'en parle pas beaucoup. Allez, un petit peu. Rhea Ripley. Qui reprend Ah, Rhea Ripley. Donc pour toi, on arrête la blague Nikki H. le titre. Nikki H, on arrête. Ça a été, on était content. Elle a dû être contente d'être championne. Elle a réussi. Voilà, c'est Hop. si mignon, on n'en Rhea parle Ripley plus. qui récupère et que Charlotte on n'entend plus parler pour un match du titre. Que c'est bon. Quoi, Charles Flair. Ou on sait que tu t'appelles Flair, c'est très bien. Mais laisse les autres gens avoir des opportunités. Alors, victoire de Rhea Ripley pour Monsieur VP. Alors, moi aussi, dans tous les cas, je vois un changement de titre. Par Donc- contre, bien sûr, c'est Nikki H qui va prendre le tombé, hein, bien sûr. Ça va pas être Flair, on va la protéger, hein, bien sûr. Oh, moi, je vais être différent de toi. Non, bah non, Mais pas Charlotte, tellement parce que je sais pas. différent de toi, Monsieur VP. Tu n'imagines pas ce que je vais dire. Nikki H Ah, perd non le plus. titre. Parce qu'on est chez VVE et Vince McMahon. Bon, je vais parler comme Vince McMahon. Rhea Ripley prend le pin. Victoire de Charlotte Flair. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, dans la division féminine, je pense comme Vince McMahon. Et que Charlotte Flair, ça restera un projet et que Rhea Ripley, on en a rien à foutre. Et Nikki H, elle reste forte comme ça. Et Becky Lynch, tu la sors où? Parce qu'il faut la sortir, Becky Lynch, à un moment. Non, non, laisse-la où elle est très bien, mec. Elle est pas prête de revenir encore. Ou alors... Voilà, victoire de On Charlotte est Flair pas et prêt. Becky Lynch revient. Non. Non, non. Bah si. Ou victoire de Nikki H, roll-up sur les deux, et elle gagne. On va mettre des roll-up dans tous les matchs. Non mais en vrai, victoire de Charlotte et Becky Lynch revient Et après, c'est pas con. Après, je veux pas dire, mais après un show qui s'appelait Great Ball of Fire, et elle peut l'appeler un show roll-up. Roll-up pourrait être très bien roll-up aussi. on fire. Voilà. La seule victoire sans roll-up, le tombé clean n'existe plus dans ce show. La seule manière de gagner, c'est pas un roll-up. Non mais j'imagine la stipulation d'un match. John Cena, Roman Reigns. C'est quoi la stipulation? Un Extreme Rules, un Steel Cage et Hell in a Cell? Non, non, c'est un roll-up match. C'est-à-dire, le seul moyen de gagner, faut pas faire le tomber, ni par soumission, ni par disqualification, faut faire un roll-up. Il serait tellement capable de le créer ce match. Mais tellement. Roll-up match. Non mais roll-up on fire, en vrai, c'est vraiment pas con. Nouveau pay-per-view, roll-up on fire. Avec la grosse voix au début du show quand tu lances le network là. And now, WWE present Roll Up on Fire. Et j'en parle à Vince McMahon, il va faire. C'est l'idée de génie. C'est du génie. Non, non. This is pro wrestling, bro. Mon dieu. Non, moi je reste sur ce que j'ai dit. Hein. Non, moi aussi, Je parle comme une McMahon, voilà. Avec victoire de Charlotte Flair. Ripley au lanterne parce que Vince McMahon il en a rien à branler. Et à la fin Becky Lynch revient, voilà. On va laisser peser, comme ça on n'est pas content, mais après on est content parce que Becky revient. Voilà. On est content. Allez Mathieu, parce que sinon ça va durer beaucoup trop longtemps et on a dit que ce sera déjà le cas. Allez, plus que 3 matchs en comptant celui-ci. Même si celui-là va être très court, Bianca Belair, Sasha Banks. Avec évidemment Sasha Banks qu'on n'a pas revu depuis WrestleMania, qui est revenu très récemment. Faire un bien câlin Bianca Belair, on se doutait tellement pas du tout qu'elle allait s'attaquer. Oh là là, qu'est-ce qu'on a été surpris finalement, Sasha Banks elle est pas gentille. Oh là là. Est-ce que tu t'y attendais toi VP? Moi je m'y attendais pas. Hein. Moi aussi je m'attendais qu'elle allait la gifler. Mais bien sûr que non VP, c'était pas prévisible du tout. Moi quand elle est revenue Sasha Banks, je pensais très bien qu'elle allait être gentille, amicale, lui dire félicitations tu m'as battu, GG à toi. Elle a fait exactement la même chose à Natalia la dernière fois. Elle est revenue, tout le monde était content, elle a fait un câlin. 2 secondes après, finalement... elle se retourne, elle lui fout une droite dans la gueule, donc non. Après c'était l'ironie, t'inquiète ce que je disais. Hein. Oui. Mais non. Voilà. Non. Quand je dis oh là là on s'y attendait pas, bah bien sûr que si, on s'y attendait. Sasha Banks, on parle de Sasha Banks les gars. Ouh. Réveillez-vous, non did you.
Franchement, s'attendait vraiment à ce qu'elle arrive, faire un gros câlin, félicitations, tu m'as battu et viens, je viens t'aider contre les je sais plus qui là. Non, mais C'est sans la seule déconner. meuf en 20 ans, elle a toujours les mêmes prises. Même dans 50 ans, elle aura toujours les mêmes prises. Ah bah c'est Ah, y a rien, c'est rien. plat, mon dieu que c'est plat. C'est incroyable. Puis là, franchement, excusez-moi, mais l'angle de la semaine dernière, la signature de contrat. À quoi ça sert la signature de contrat? Vous avez déjà eu une signature de contrat qui se passe bien? Ça n'existe pas, une signature de contrat qui se passe bien. Là où là, ça pète, et comme par hasard, Sacha Banks s'est dit, il me faut quelqu'un pour je sais pas quoi, pour vérifier la signature ou pour être témoin, j'en sais pas trop quoi. Qui c'est qui ramène? Carmela Zelina Vega. Elle est revenue pourquoi Zelina Vega déjà? Tu peux me le rappeler? Mais elle était revenue parce qu'elle avait toujours son mari à la fédération et elle voulait revenir avec son mari. Ben oui. Et que le jour où elle est arrivée, on vit Aleister Black. Ah bon ben. Vivian décide de se séparer d'Aleister Black. Ouh là là, incroyable. Et Zelina Vega, c'est quoi le programme là? Elle passe son temps sur Instagram là. Mettre des photos, des stories. D'aller en maillot, en cosplay de Naruto, de je sais pas quoi. De se prendre en vidéo ultra maquillée. Mais en attendant, dans le ring, ça reste tout cassé. On est à la WWE, on n'est pas en on n'est pas Non mais mec, au TGS. Non mais qu'est-ce qui te marque de Zelina Vega chez VVE? À part à NXT avec Andrade. Et encore, elle était juste manageuse, elle catchait pas. Et encore là, ça allait, c'était bien, tu vois. Mais que c'est pas catché. Y a rien. Pour moi, Zelina Vega, c'est comme Lana Rousseff, quoi. C'était bon, ça tombe bien, maintenant il n'y en a plus aucun des deux qui est là, et c'est pas plus mal. Rousseff, laissez-le, il est très bien chez All Elite en ce moment, en Miro, là c'est très bien. Mais sans déconner. Lana, c'est pareil, c'était la même blague que Zelina Vega. C'était en mode, ouais, elle était avec Rousseff, elle était toujours ringside. Et la blague, c'était en mode, t'as imaginé Zelina Vega monte sur le ring, ou imaginé Lana monte sur le ring. Alors oui, ils l'ont fait. Mais bon, c'était pas joli à regarder. Hein. Puis excusez-moi, mais Lana, franchement, qui prend des tables chaque semaine, là. Bon, voilà. Oh purée, tu avais oublié ça. Oh, oui, c'est Nia Jax. Merci de me rappeler. Ce moment Avec plaisir. très... Bah, tout ça pour dire, voilà, ça reste des blagues. Moi, Zelina Vega, elle vient chaque semaine, elle se fait défoncer. En plus, voilà, elle a encore perdu contre Bianca Belair et Carmela a également perdu aussi là, hier soir à SmackDown, comme on l'a dit. Tout à l'heure en début de vidéo. Non, franchement, entre nous, les gars, faut arrêter avec ça. C'est pas des projets, ça. Ça a jamais été des projets, ces deux-là, tu vois. Et moi, le Bianca Belair Sacha Banks, je vous le dis, déjà que la division par équipe me gonfle depuis des années. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce qu'on fait? Bianca Belair qui conserve. Hein. Ouais, mais VP, Vince McMahon. Faut pas oublier que Vince McMahon, il aime pas trop les nouveautés, il aime bien les valeurs sûres. Les valeurs sûres, c'est Becky Lynch, Sasha Banks, Charlotte Flair et bon, Bayley, mais bon, elle est blessée. Voilà. Parce qu'on va pas se le cacher, mais VP, je pense que tu seras d'accord avec moi, les dernières années que ça a été VVE, là, je pense surtout depuis que j'ai repris le fait de parler de catch sur la chaîne. C'était quoi les sujets principaux dans la division féminine? C'était Bayley, Sasha Banks, Becky Lynch, Charlotte Flair. Voilà. Et tout le reste, c'était des adversaires pour dire bon, on vous met là parce qu'il faut quelqu'un pour perdre face à la championne. Et tous les Zelina Vega, Rhea Ripley, Bianca Belair, Shotzi Blackheart, Tegan Nox, tout ce qui vient d'NXT, c'était très bien là-bas. Mais dans le main roster, ça marche pas. Parce qu'il n'y a aucune confiance là-dedans et qu'on s'en fout. Même si ça, on en parlera plus en détail dans un podcast. Il aime pas NXT. Ah bah non, et vu comment ça a été modifié, et comment on a vu maintenant les problèmes qu'il y a autour de ça et qui sont en train de dire que c'est la faute de Triple H, mais vous êtes barjots quoi les mecs. Triple H c'est le seul mec avec William Regal et Michaels qui essaie de faire tenir NXT 3. Sans eux, il n'y a pas d'NXT. Hein. Demain, vous les enlevez les trois, il n'y a plus NXT, c'est fini. Ou alors ça ressemble plus à rien. Donc bon. Ça, comme je dis, on en reparlera en détail dans un podcast, parce que là, on est sur une preview. Mais bon. En tout cas, la division féminine, oui, tout court, elle est pas par équipe, la division par équipe féminine, elle est éclatée au sol. Puis
franchement, sachez mec, j'en ai plus rien à péter quoi. Tout comme j'en ai rien à péter de Charlotte. J'ai dit victoire de Charlotte, mais croyez pas que ça me fait plaisir. En vrai, non mais franchement, je préfère largement que Nikki H conserve. Ou que Rhea Ripley récupère, même si Rhea Ripley j'ai jamais trop aimé, mais bon, ce serait quand même toujours mieux que Charlotte. Mais bon, on verra. On verra bien. Bon allez, on va dire victoire de Bianca Belair, comme ça tout le monde est content, et puis on s'en fout. Allez, plus que 2 matchs. Non, j'ai oublié, il y a un match que j'ai pas envie de parler. Bah ça tombe bien, c'est celui-ci qu'on va parler maintenant. Non. Singles match pour le titre WWE, Bobby Lashley, accompagné de MVP contre Goldberg. Contre tonton Papy Goldberg. Aïe 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 aïe. Papy Goldberg. Qui nous a bien spire sur Lashley. Il a jamais été aussi claqué au sol ce spire. Vous avez entendu, même les pompiers ils arrivent pour venir le chercher parce que ça marche plus. Non mais ça devient une mode hein. Ça devient une mode hein. C'est énorme. Écoutez bien, vous les entendez les pompiers? Voilà, vous les entendez bien là? Voilà, on appelle ça habiter en ville. N'est-ce pas monsieur Viper? Oui. Non mais c'est bien parce qu'on arrive quand même à le tourner en blague à chaque fois tu vois. On pourrait dire putain il y a un bruit qui dérange la vidéo, ça va être chiant. Mais en vrai non, il y a le bon timing. Quand tu le parles au moment où tu parles de Goldberg. Voilà, donc ça va être la fin du match. Voilà. Goldberg au sol, il peut plus se lever. Non mais franchement, on en parle du dernier spear qu'il a mis là. C'est Lashley veut lui mettre un coup, il esquive, il lui met un petit spear. Et Lashley te le vend en mode oh il m'a mis un spear incroyable. Oh je suis mort. Il m'a découpé en deux, j'ai mal au ventre. Oh je suis Bobby Lashley, je suis trop puissant, je suis le Almighty, le tout puissant. Oh là, Goldberg il est trop fort. Il va chercher son fils si on n'en parle plus. Oh là là, j'ai peur. J'ai peur, VP. Non, moi j'y crois. Non. Moi j'y crois, Bobby Lashley. VP, il reste 2 matchs sur le contrat de Goldberg chez WWE. Il va. Oui, mais il va pas gagner. Ils vont pas le laisser 2 matchs en tant que champion. VP, Donc. on est chez WWE. Oui. Vince McMahon. Oui. 2 matchs, ça peut largement suffire pour. Là, je récupère celui-là, je conserve sur le premier et je perds sur le deuxième. Pour ça, je te dis, VP, j'ai peur. Non. Et c'est quoi? Ils vont lui faire perdre quand? En Arabie Saoudite? Lol. C'est pas canon l'Arabie Saoudite, ça n'existe pas. Non, moi, Bobby Lashley, qui conserve et qui éclate la tête de Goldberg comme une pastèque, comme il avait fait à sa pastèque, Bobby Lashley, en vidéo que tu m'as envoyé. Est-ce que Lashley il éclate des pastèques avec ses bras? Normal. Le mec il a bien. Ils ont besoin des couteaux pour. Des gros couteaux énormes de boucher pour couper les pastèques. Oui, tu as un bout de pastèque, attends. Paf, comme ça, tiens, pastèque. Tiens mon fils, mange, c'est sucré, plein de vitamines. Tu seras fort comme papa. Eh ben putain. Avec l'éclate des pastèques. Bah dans le coup de la logique, oui, Lashley va gagner. Lashley il est trop badass quand même. Mais bon. Oui mais j'ai bien peur que Goldberg nous sorte une souplexe de merde. J'ai peur, Vipé, putain. J'ai pas envie d'en parler de ce match. J'ai peur. J'ai vraiment peur. Je pense que si tu le regardes, je coupe ce moment-là. Moi, je coupe le match, je coupe la télé. Comme ça, il s'est rien passé. Tu vas voir l'annonceur sur le ring. Mais messieurs, single match pour le titre WWE. Hop, on est à la télé. C'est une bonne nuit. Je ne veux pas savoir. Oh là là, j'ai tellement peur. 3 jours après. 3 jours après. Mais non, sans déconner. J'ai peur. Ou alors, c'est pas Goldberg qui va affronter Bobby Lashley. C'est pas Goldberg. L'Undertaker. Goldberg va laisser son fils. Ou alors il va éclater Lashley, c'est son fils qui va venir faire le tomber. Imagine. Imagine, ils nous font un squash comme Survivor Series Goldberg-Lesnar. Le match commence. 2 spears, un jackhammer. 3 secondes, c'est plié. Et là, Lashley on l'enterre.
Ou tu veux juste aspirer, c'est bon. Aspire 10 secondes de match, c'est fini, merci. Oh là 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 Allez. là. Ouais. Comme je l'avais dit, je t'avais envoyé un vocal en plus pour ça. Aspire un roll-up. Non mais je t'avais envoyé un vocal pour ça. Goldberg avait fait un match contre McIntyre. Oui, Goldberg a perdu le match. oui, McIntyre a perdu contre Lashley. oui. Donc, Que entre ça soit guillemets, égal, entre que guillemets, ça veut dire Goldberg- que Lashley est meilleur que McIntyre. oui, Donc si McIntyre a battu Goldberg, c'est qu'il est meilleur que Goldberg. oui. Donc pourquoi dans cette logique de merde, on ferait gagner Goldberg? Sachant que le mec est, Eh comme oui. je l'ai mentionné, entre guillemets moins fort que McIntyre vu qu'il a perdu, je dis bien entre guillemets parce que ça reste à vérifier. Et du coup qui serait moins fort que Lashley aussi. Et oui, Jean-Michel Théory. Donc bon, J'ai peur. dans la logique des choses, parlons de Bobby gens Lashley, logiques. Lashley devrait Bobby conserver. Lashley, oui, Dans le cerveau de Vince McMahon, Goldberg doit gagner. Goldberg doit gagner parce que c'est fun. Parce que ça rapporte de l'argent. Et oui, sachant que comme je le dis, il reste encore 2 matchs sur le contrat de Goldberg. Et pour moi, 2 matchs c'est largement suffisant pour celui-là, je le gagne. Le deuxième, enfin le deuxième, le premier du coup, sans compter celui-là, je le conserve. Et le troisième, je perds. Ils veulent pas faire. Et le Samedi soir troisième, à pitié, SummerSlam, qui ils dit, gagnent. ils finissent et après, je prends ma retraite. Merci à tous, gros bisous. Il veut pas faire plutôt faire des 2 matchs très rapides. SummerSlam et Raw. C'est parfait. C'est très bien. 2 matchs d'affilée, c'est très bien. Merci, au revoir. Non, écoute JP, il faut qu'on parle comme des gens tout à fait normaux, de la vie banale, comme monsieur et madame tout le monde. Donc victoire de Bah, Lashley. Bobby Lashley qui gagne. Et pitié, ne me faites pas voir autre chose. Ouais, ou à la limite, mettez-le en opener, comme ça si jamais Goldberg gagne, la soirée elle est plombée dès le début. Voilà, et on va se coucher directement. Mais je te l'annonce. ça va Le être show un jeu- commence, ça va être un c'est match trop tout- bien. Ça va être un match touqué, hein. Ça va enchaîner Ça. les finishers, et puis voilà. Chacun va se mettre des spires, vu que les deux ils savent en mettre. Bon, allez, bref, victoire de Lashley, j'en ai marre d'en parler, ça me gonfle. Main event Roman Reigns, Roll-up. accompagné de Polo, contre John Cena. Stipulation, si Roman Reigns perd, il quitte la VE. Alors, comme on l'a dit, hein, on voit pas Reigns quitter la VE. Non, Reigns, parce c'est le que seul, il va seul pas qui tient perdre- SmackDown. Mais en fait, pour moi, comme je l'avais dit Oui, pour toi. avant, Oui, la avant. vidéo, Oui, c'est que John Cena ne va pas gagner, oui, que Roman Reigns va rester à la WWE, oui. mais que pendant ce temps, il va y avoir une Oui. disqualification pour Roman Reigns. Donc Roman Reigns remporte le match par disqualification, Oui. car Baron Corbin va arriver avec la mallette dans les bras. Il va attaquer John Cena, dire ok, Mhm. je vais prendre une opportunité contre Roman Reigns. Oui. Roman Reigns va le foutre un spire. Biggie arrive pour récupérer la mallette et là c'est Biggie qui remporte le match. D'accord. Voilà. Tout est très simple. C'est précis. Tout est très. Tout est une logique. Eh oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Tout est une logique de Vince McMahon. Tout est un complot autour de Vince McMahon. Eh oui. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Oui, 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 potentiellement oui. Mais bah, je pense qu'on est d'accord sur le fait que Reigns va conserver dans tous les cas. Oui, ça c'est sûr. John Cena, bon, c'est pas grave, ça remettra. Et puis bon, de toute façon, ça reste il a un contrat de part-timer, et donc on l'a bien vu. Hein. Il va revenir. On va le Oui, revoir. oui, Ne franchement, t'inquiète pas. je m'en fais vraiment pas pour ça. Donc, C'est pas une petite ça, défaite qui va anéantir John Cena, c'est rien. John Cena, non, il a non, une non. défaite, Après, j'avoue que la storyline reste sympa. Franchement, puis comme je le dis, Roman Reigns, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, c'est le seul qui fait tourner SmackDown. Pour les promos Oui, qu'il ça, fait oui. et tout. Oui. Voilà quoi. Pour moi, c'est le seul qui le fait tourner. Ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Surtout les deux dernières
le face-to-face entre John Cena et Roman Reigns en... merde, je me rappelle plus. Qui se sont échangés les mots. C'était très très violent. Ouais, mais c'était sympa. Ah, c'était très bien. Très... Moi j'ai bien ça a aimé. mis encore un piquant dans la storyline. Ouais, c'est vrai. Mais non, après pour le match je m'inquiète pas, en vrai ça peut être sympa. Ce qui s'est passé après, pourquoi j'ai parlé en début de vidéo, voilà, du résumé le plus rapide de l'histoire du catch pour un show. Voilà, je parle bien du SmackDown hier soir. C'est que, voilà, comme l'a mentionné Sina, nanana, j'ai besoin que d'un compte de 3 pour te battre. Il lui a fait un roll-up, le public a compté 3. Mais imagine si on assiste au plus gros vol de l'histoire. Et quoi? Après, l'avantage qu'il y a, c'est que si ça arrive et que Sina gagne avec un roll-up, bon, déjà on pourra dire que son 17ème titre, bon, il aura pas eu d'une manière incroyable, mais que c'est le plus gros vol de l'histoire et que l'avantage qu'il y a, c'est qu'ils nous auront prévenu avant. On pourra pas se dire putain la vache, le titre universel, ils nous ont volé le match avec un roll-up. On s'y attendait pas. Là, on s'y attendrait, tu vois. Mais je pense que John Cena, il va récupérer un 17ème titre, pour moi. C'est sûr et certain. Oui, moi aussi. Vu que Ric Flair est parti. Vu que Ric Flair a demandé de partir de WWE, c'est largement possible que John Cena devienne le nouveau recordman de titre. Ah oui, mais c'est sûr. Après, ce que ce sera contre Roman Reigns. Parce que là, à mon avis, le match, ça va être rempli de tentatives de roll-up. Hein. Et le public qui va chanter à fond derrière dès qu'il y en aura. Hein. À mon avis, il va pas en avoir qu'un seul, il va en avoir plusieurs. Hein. Ah, mais là. Donc, bon. Dans la logique des choses, vu la construction, vu comment Reigns est... Parce qu'il est champion depuis un an, pratiquement un an. Et oui. Donc bon, vu la construction des choses et tout, je verrai une victoire de Roman Reigns avec par contre, entre guillemets, bah, je sais pas qui irait récupérer. Après, faut pas oublier que Biggie a la manette. Donc bon, est-ce qu'on peut s'attendre à un cash le soir même? Pour le moment, celui qui a la mallette, c'est Corbin. Parce qu'il lui a volé la mallette de oui, mais ça, ils le font chaque année depuis que le Money in the Bank ça existe. Pour ça, je dis, ça sert à rien de faire le Money in the Bank. N'allez pas vous faire chier à faire un match de l'échelle où vous allez vous faire éclater dessus, où vous risquez votre peau, votre carrière. Attendez que le match se termine. Et dès que le mec a récupéré la ceinture, vous attendez qu'il ait la ceinture, la mallette, vous attendez d'aller dans son vestiaire, vous lui piquez et puis c'est bon. Ils font ça chaque année. Alors moi je dis, à quoi ça sert dans le match pour les deux mecs? Il y en a qui rentrent, disent ouais je suis pas dans le match, c'est une honte, j'aurai pas mon opportunité, nanana. Mais non mais mec, tu ne comprends pas, tu es privilégié. Comparé à tous ces bouseux qui vont te foncer la gueule. Qui vont s'éclater des aisselles sur le dos. Tu es privilégié garçon. Corbin il a compris. Sauf que Corbin il a déjà été Mr. Money in the Bank et malheureusement ça a pas marché. Comme d'autres superstars, hein. C'est pas le seul qui a pas fonctionné, il y en a eu d'autres. Hein. Notamment un qui est sur la carte là ce soir. Hein. Mais bon. Voilà quoi. Donc cette histoire de je te pique la manette, c'est en train de me pomper sévère ça aussi. Mais je viens de remarquer que SummerSlam sera présenté par 2K. Oui, 2K22. Donc on va peut-être avoir des nouvelles images. Ou un nouveau trailer. Un nouveau trailer, mais j'ai vu déjà des premières images. Le jeu est magnifique. Elle est magnifique. Oui, mais attends. Le jeu n'est pas sorti encore. Oui. Parce que le jeu il peut sortir sur PS5 ou Series X ou ce que tu veux, c'est ça, il peut être magnifique, tout ce que tu veux. Mais s'il fonctionne autant que 2K20, voilà. Je vais sur 2019. Pour moi le 2019 c'est le dernier qui vaut le coup. Hein. Pour le premier cas c'est qu'on est quand même en 2021. Ça m'embêterait de jouer encore en 2019. Ben ouais. Sachant que les jeux de catch ça me manque quand même pas mal. Faut pas croire. Je dis ça comme ça, mais moi ça me manquait bien d'aller dans le mode univers, de faire mes propres shows avec mes superstars téléchargés ou mes propres Raw, mes propres SmackDown. Ça me manque bien quand même, hein. Je dis pas le contraire. Hein. Oui. Voilà, même les matchs qu'on faisait en ligne, on faisait des Elimination Chamber, c'était sympa, tu vois. Oui. Mais bon. Les jeux un peu cassés. Je retrouve mon niveau. Il va falloir qu'on retrouve notre niveau, oui, parce que là par contre... Parce que le Battleground, oui, c'est mignon 2 minutes quoi. Ouais, mais c'est du type arcade.
pas de la Ouais, team. mais l'avantage qu'il y a, c'est que ça, le type arcade, ça convient à un public un peu plus ouvert, Élargi, quoi. ouais. Car Ouais. pour les gens à la limite qui connaissent un petit peu le catch, mais qui veulent avoir un petit jeu de combat plutôt sympathique, ça le fait totalement, quoi. Et surtout, j'espère qu'il va y avoir un nouveau mode, une nouvelle, un nouveau niveau de difficulté. Parce que légendaire, Surtout wow, d'autres comment ça s'appelle, d'autres matchs, quoi, surtout. Enfin, d'autres matchs, d'autres stipulations de match et ouais, d'autres modes de jeu. parce que le niveau légendaire, j'y joue tout le temps, je fais que gagner. On dirait que c'est un niveau facile. Monter, mais peut-être mettre un niveau Hall of Fame, que ça sera encore un peu plus dur. Ok, c'est bien. Et après, j'avais entendu, comme chaque année, mais ils pensent que pour le 2022, vu que ça faisait plus de 2 ans qu'il n'y a pas eu un gros jeu 2K qui est sorti, de catch, ils veulent mettre le mode General Manager. Ça fait des années qu'ils le disent et c'est jamais arrivé. Oui, voilà, c'est bien pour ça que je dis ça, mais s'ils le mettent, Après, franchement, vu la pourquoi gueule pas. du dernier 2K qu'ils ont sorti de 2020, ils ont intérêt à nous pondre un bon jeu. Parce que là, par contre, celui-là, le 2022, il va être attendu, mais comme jamais. Et là, Oui, par c'est contre, clair. s'il se viande encore une fois, là, ça va être grave, par contre. Là, ça va être très grave. Même si le roster, autant avant, ça m'éclate parce qu'il disait toujours, ouais, le plus grand roster de l'histoire de WWE réuni dans un jeu vidéo. Bah là, il y avait Ouais. plus la Bah là, il y en a plus tout le beaucoup, monde est hein. parti. T'as plus de Bray Wyatt, t'as plus d'Andrade, t'as plus d'Alistair Black, t'as plus Lana, Rusev, bon bref, j'ai toute la liste encore, j'ai pas tout mentionné. Je vais me prendre Strowman, y'a plus personne. Rien en fait, il n'y a plus personne. Et le roster il va être vide mon gars. Le roster féminin, il va y avoir 5 superstars. Et même les légendes. Il y aura pas Sting, il y aura pas Ric Flair s'il faut. Oh putain, le Il Big va falloir Show, les télécharger. Il y Christian. aura plus Big Show, il y aura plus Mark Henry, plus Christian, il va y avoir qui dans le roster? Ils ont intérêt à Ben, modéliser Randy Orton. des rosters d'NXT. Hein. Parce qu'NXT généralement il est jamais complet le roster d'NXT, il manque toujours du monde. Hein. Sur je sais plus quel 2K, t'avais mis Aleister Black, Andrade, Gargano et Ciampa, il était même pas. Ciampa, il était même pas. Et c'est tout. Enfin, il y en avait pratiquement pas quoi. Il y a même plus de Bronson Reed chez NXT. J'espère qu'il va nous faire j'espère qu'il va nous faire du NXT UK, un peu Walter quand même. Voilà, Walter, Dragunov. Bah de toute façon vaudrait mal. mieux qu'il les mette hein, parce que le roster il est un peu léger quand même. Non mais c'est vrai, la gueule du roster il va être comment? Même la plupart des légendes elles sont soit parties chez AEW soit parties tout court. Dans la carte, il va y avoir 2 matchs. C'est ça. Soir. Ah, bon bah très bien. Ouh, on refait le match. Ok, On va le les refaire matchs. souvent le match. Ouais, ils vont nous mettre André le géant comme d'habitude, et Hulk Hogan peut-être. Sauf s'il est en DLC, on sait jamais. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de superstars, il va rajouter Triple H, l'Undertaker, vu qu'ils sont même plus qui catchent plus, c'est pas, on les remet. C'est ça. Kane peut-être. Par contre en vrai s'il y a Amel ça serait stylé. Franchement ce serait beau. Il faut pas oublier le jeu AEW aussi. Oui. Là va être chouette. Enfin Kenny Omega il est dans une interview, il a dit vous êtes pas prêts. On n'est pas prêt. Ah oui, on est pas il a prêt. dit on n'est pas prêt. En général, si c'est lui qui le dit, on sait que c'est un gros geek, Kenny Omega. Enfin Ah bref, oui, mais lui, c'est- ce serait bien qu'on termine la vidéo dans laquelle on était censé parler depuis le début, à savoir le SummerSlam. Parce que là on est parti sur un podcast sur Touquet. Bref, donc oui, de base la phrase c'était le show est sponsorisé par Touquet. Donc oui, mais on en était surtout à Roman Reigns et John Cena. Mais bon, sans parler d'histoire d'intervention, pour moi Roman Reigns. Moi aussi. Voilà. Et puis John Cena, gros bisous à la prochaine. Allez, Bon bref. film, mais... Ouais, c'est ça, bon film. Allez, on coupe là parce que. Mon dieu, on en finira pas. Allez, merci à tous de nous avoir écoutés si vous avez la patience d'attendre jusqu'à la fin. Donc on espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas, les réseaux sociaux sont en description, @ViperOmega12, @RazenARX et RazenARX. Il y aura une autre vidéo qui devra arriver, je pense au retour de vacances de Monsieur Viper. Donc je Oui. pense que d'ici peut-être le week-end prochain.
Sachant qu'entre temps, voilà, cette vidéo, celle qu'on parle maintenant, devrait sortir le jour même. La review sortira soit demain, soit lundi. Je sais pas encore. Entre temps, il y aura peut-être un achat du moment. Et fin de semaine, si possible, quand Monsieur Vipé. Tu reviens quand d'ailleurs? Jeudi. Jeudi. Et si possible, si Monsieur Vipé revient, on essaiera de caler une autre vidéo où on parlera un peu d'un sujet qui n'a rien à voir avec le catch. Ça concerne Instagram. Voilà. Ah. Je n'en dis pas plus. Même si tu sais très bien de quoi je parle. Allez voilà, comme je disais, merci à tous d'avoir suivi. Si vous avez la patience d'aller jusqu'au bout, rendez-vous ce soir 2h du matin, heure française, sur le WWE Network pour suivre l'édition 2021 de ce SummerSlam. Il y aura un kick-off, je sais pas à quelle heure. Est-ce qu'ils vont nous le faire 2 heures avant, 1 heure avant, je sais pas. Et si en tout cas s'il y a un kick-off, voilà, surtout est-ce que ce sera un nouveau match qui n'a pas été annoncé ou est-ce que c'est un match de la carte actuelle qui vont nous mettre dans le kick-off. En vrai ce serait pas plus mal parce que pour l'instant il y a 10 matchs sur la carte. C'est beaucoup, 10 matchs. Ça nous fait un bon WrestleMania, je pense. Donc ouais, ça va être très long. Et on verra si le public va suivre. Bref, n'hésitez pas à nous dire vos avis en commentaire. @PRCatchRaven pardon sur Twitter pour réagir également. Voilà l'espace commentaire très important. Nous suivre les réseaux sociaux, de vous abonner, partager et puis on n'a plus qu'à vous souhaiter un très bon show. Et Monsieur Vipé, très bonnes vacances à toi. Merci. Retour du coup jeudi. Et puis on en profitera voilà, pour enregistrer. Et sachez que Monsieur Viper sera de tout cœur avec moi pour enregistrer la review. Oui. Voilà, je l'espère bien. Il y en aura une petite pensée à lui qui sera en train de se dorer le bronzage sur la plage. Allez, des bisous à tous, excellent show à ce soir en tout cas, et peut-être demain pour la review. Salut à tous, ciao. Salut.